Salut à toi, c'est Gianni, on est mardi 8 janvier, déjà 2% de l'année 2019 se sont écoulés, ça passe assez vite. J'aimerais continuer de surfer sur la vague du leadership en ce moment et te parler du coup de clarté et de vision long terme. Dans l'épisode numéro 265, donc il y a 10 jours, je te partageais ceci, je te laisse un petit extrait. Imaginons que tu sois le leader d'un certain groupe de personnes. À ton avis, quel pourcentage de gens vont se sentir engagés, vont se sentir prêts à te suivre si jamais ils ne ressentent pas une augmentation de cette notion d'espoir? À ton avis, 1%. C'est pas énorme. Et si jamais ils sentent qu'ils ont beaucoup plus d'espoir avec toi, 69%. L'espoir, c'est vraiment la sauce secrète du leadership. Si tu n'as pas d'espoir, si tu ne génères absolument aucun espoir, tu ne génères absolument aucun engagement. En d'autres termes, ce qui va être important, c'est ta capacité à avoir une certaine vision du futur et à la transmettre aux autres. Avoir une vision positive du futur et la transmettre aux autres. Ok, bon, tu l'as vu, du coup, la vision, c'est vraiment l'ingrédient ultime du bon leader. Et si on demande à toute une population quelles sont les qualités qu'on attend d'un bon leader, on en a 4 en général qui vont ressortir, et je ne pense pas que tu vas contredire tout ça. On veut qu'un leader soit honnête, il est crédible, on a confiance en lui. On veut qu'il ait cette vision dont on vient de parler. On veut qu'il soit bon dans ce qu'il fait aussi, qu'il soit compétent. Et enfin, numéro 4, on veut qu'il soit inspirant, que par son message ou par son parcours, on ait envie de le suivre. Et donc aujourd'hui, j'aimerais amener une nouvelle fois un peu de stoïcisme et plusieurs autres références d'ailleurs sur cet aspect de clarté dans sa propre vision long terme. Sénèque, par exemple, nous dit cette phrase, j'ouvre les guillemets, que tous nos efforts soient dirigés vers quelque chose et gardons sans cesse cette fin en tête. Je ferme les guillemets. Deux autres références, Robert Greene, dans les 48 lois du pouvoir, nous dit dans sa loi numéro 29, suivez un plan précis jusqu'au but final. Et Stephen Covey, dans ses 7 habitudes, nous dit, c'est la numéro 2, commencez avec la fin en tête. Et donc l'idée, c'est ça, c'est toujours d'avoir suffisamment de clarté sur ce que l'on veut, sur la vision du futur que l'on a, pour pouvoir inspirer les gens à nous suivre. Avoir une fin en tête ne signifie en aucun cas que c'est bon, c'est gagné, on va forcément l'atteindre, on est d'accord là-dessus. En revanche, ne pas avoir de fin en tête garantit à 100% qu'on ne va pas l'atteindre. Par exemple, ma vision du futur, elle est très claire. On a une société du travail avec le digital qui est en pleine mutation et je suis persuadé, je suis convaincu qu'à l'avenir, on sera capable de tous travailler sur ses propres projets et qu'on sera plus obligé de faire des boulots qui n'ont plus trop de sens parce que l'informatique pourra le faire à notre place. Et je pense que c'est en travaillant sur soi, sur son propre potentiel, jour après jour, et en travaillant sur des projets perso qui ont un maximum de sens pour nous, qu'on va être capable de s'épanouir à l'avenir. Je pense que le bonheur se trouve dans cette quête vers son plein potentiel. Et c'est pour cette raison que je dédie ma vie aujourd'hui à ce travail-là et que je veux t'aider au quotidien à optimiser ta vie pour atteindre cette meilleure version de toi-même. Quelle est ta propre vision? Essaye d'avoir un maximum de clarté là-dessus. Ce sera vraiment la base de tout ton leadership à l'avenir. Ok, je te laisse là-dessus. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. J'espère pouvoir reprendre les vidéos d'ici la fin de la semaine. Mais les meubles se font attendre dans notre nouveau chez nous et c'est toujours un peu le bordel dans l'organisation. Donc on va être un peu patient. Excellente journée à toi, à demain, salut.